Bonjour et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo. Alors, il y avait bien longtemps que je n'avais pas fait une vidéo critique de film. Alors la dernière fois, je sais même pas si... Non, je n'ai pas fait Indiana Jones. Ça remonte, je crois que même la dernière vidéo que j'ai dû faire, ça devait être The Last of Us sur la série de Prime Video. Ça commence à faire beaucoup. Allez, maintenant c'est décidé, je vais reprendre le bon chemin, celui du cinéma, pour aller vous faire des petites vidéos critiques sur les films. Pas tous, mais sur certains films qui sortent et qui vont sortir. Alors je reprends donc cette série de vidéos avec SOS Fantôme 2, donc un film de Gil Kenan, par scénario écrit par Gil ou Gil Kenan et Jason Reitman. Alors Jason Reitman, c'est le fils, je crois, de Ivan Reitman, ou le petit-fils, je sais plus. En tout cas, c'est une personne de la famille de Ivan Reitman. Donc, on va dire le scénariste, réalisateur du tout premier SOS Fantôme. Alors, c'était avec Dan Aykroyd pour le scénario. Alors, dans les rôles, nous avons Paul Rudd. Nous avons aussi Carrie Coon, Finn Wolfhard, des noms à rallonge. Bon, il y a d'autres acteurs aussi, il n'y a pas que, hein, je les ai pas tous, hein, parce que là j'ai mon ordi, là, il n'y a pas tout le monde. Alors, que dire? Alors déjà, c'est la suite de SOS Fantôme, l'héritage, sorti il y a 2 ou 3 ans, un truc comme ça, où on reprenait un petit peu la saga SOS Fantôme, puisque l'épisode avec les femmes ça a été effacé, étrangement, il n'y en a plus. Donc ça reprend cette suite. Alors déjà la suite, l'héritage, j'avais trouvé ça, ouais, c'est bien, mais j'avais fait une critique, d'ailleurs je vous remets le lien, j'avais pas trouvé ça top. On avait perdu, pour moi, on avait perdu pas mal le côté fantôme. Il y avait des fantômes, mais on les a vus, on les voyait tellement peu. Et l'histoire qui reprenait grosso modo celui du premier épisode, du premier film, avec Ghoul, puis les deux cerbères, les maîtres des clés, et puis le maître de je sais plus quoi. Ouais, non. Non, puis en même temps, ils avaient remis le côté nostalgique en remettant les anciens personnages avec les nouveaux. Puis le petit côté lamoirillant, oh là là, le côté larme avec le personnage là, je me rappelle plus, Strangler. Bon, de toute façon, je vous mets un acteur, donc l'acteur qui est mort, et donc ils l'ont fait revenir en fantôme. Bon, j'avais pas trouvé ça top. Ah, j'étais ressorti de la salle un peu déçu en me disant ouais, bon, c'est pas ça SOS Fantôme. Après, en réfléchissant un petit peu, je me suis dit SOS Fantôme, le premier épisode, c'était pas non plus l'orgie de fantômes, d'action et de tout ça. Ça parlait beaucoup, mais il y avait de l'humour, il y avait un humour là bien années 80. Hein. Il y avait Sigourney Weaver, qui jouait dans le tout premier. Il y avait quelque chose, il y avait la patte des années 80. Il y avait, allez, on fait un premier film, on voit ce que ça donne, allez, on met des trucs, on balance des machins et des bidules, on verra bien. Et ça a passé. Alors peut-être que le côté nostalgique, c'est comme tout, hein, on se souvient toujours des anciens, et puis les nouveaux, bon, 40 ans après, 30 ans ou 40 ans après, on se dit, ça sert à rien. Hein. Alors, est-ce que c'était le cas avec celui-là? J'avais peur. J'ai eu peur. Mais alors, peur de chez peur, en voyant les critiques, que je n'ai pas regardé, mais sur YouTube, les vignettes, en me disant, waouh, c'est pas top, c'est nul, c'est mou. Donc j'y suis allé en me disant, c'est bon, je vais aller voir un film catastrophique. En fait, ça a marché sur moi.
je l'ai pas trouvé si catastrophique que ça. Alors, certes, c'est peut-être pas le film de l'année, c'est sûrement pas le film de l'année, mais il m'a diverti. Je me suis installé dans mon petit fauteuil, je me suis dit, ça y est, et en fait, j'ai été embarqué dans l'aventure. Voilà, j'ai regardé un film. Je me suis mis au cinéma pour me reposer, pour me changer les idées, j'ai regardé le film. Il y avait des choses, oui, qui ne vont pas. Il y a un moment où ça parle beaucoup. Avec la langue de machin, de Michu, machin, blablabla. Mais il n'y avait rien de réaliste dans tout ça. On nous balançait des machins, allez, tiens, prends, voilà, c'est la langue de bidule. Il n'y a que 5 personnes dans le monde qui peuvent la lire. Combien de fois on nous l'a mis dans les films? Il y a des choses qui nous ont mis dans SOS Fantôme 2, là. Enfin, 2. SOS Fantôme. Mais qu'on entend à chaque fois, chaque fois qu'il y a des histoires de fantômes, allez hop, ils sont que 5 dans le monde à savoir lire, à savoir comprendre de la langue ancienne, morte, du machin. Et là, sur ce côté-là, pardon, mais il faut varier les gars, essayez de trouver d'autres choses, c'est du réchauffé, il y a trop de réchauffé. Comme toujours, il y a aussi le côté, hop, hop, bon, ça c'est un petit peu, c'est souvent, voilà, il y a un moment où on se met dans une drôle d'affaire, allez, c'est pas grave. Hop, il y a un personnage, alors, spoil, mais je vais être très vague dans le spoil. Il y a un personnage qui amène un objet, voilà, il a un objet, il l'amène. Plus tard, on se rend compte que cet objet a peut-être des pouvoirs et bon. Donc, on va le retrouver, ce personnage-là. Et il le retrouve, tout de suite. Alors que jamais, avant qu'il le retrouve, ils lui ont dit son nom, ils lui ont dit où il habite. Rien, que dalle. Il a vu juste l'objet, il l'a donné. Mais il l'a retrouvé. Bon. Moi, ça va plus vite comme ça. Il n'y a pas besoin de chercher, ça va plus vite. Donc, vous avez compris, je pense, il y a toujours ce problème par moment, de scénario trop simple, trop rapide. Mais, malgré tout, j'ai passé un bon moment, oui. J'ai passé un bon moment. Je regrette pas ma séance. Si je devais faire une comparaison, par exemple, avec Indiana Jones, que j'ai vu donc l'année dernière, alors, quelle déception! Oh, malgré le chapeau, mais quelle déception, le Indiana Jones! J'en suis ressorti en me disant, mais pourquoi? Pourquoi? Pour moi, ils ont détruit le mythe de Indiana Jones. Peu d'aventures, peu de trésors, de tout ce qui faisait Indiana Jones, le premier, le deuxième ou le troisième. Là, par contre, je suis ressorti du cinéma en me disant, ça marche, pourquoi pas? Plutôt content, plutôt voilà, satisfait en me disant, pour moi, personnellement, ils n'ont pas massacré le mythe. Même si, allez, ils ont remis les anciens personnages, allez hop, on sent qu'ils ont de l'âge. Hein. C'est comme Indiana Jones, c'est pareil, on sent qu'ils ont de l'âge. C'est pas eux qui vont mettre le paquet pour éliminer les fantômes. Non, ils sont là, oui, ils se parlent entre eux. Oh, on est attaqué. Ah, là, là. Les anciens personnages, par contre, ça c'est la misère. Il l'avait déjà fait dans l'épisode précédent. Pourquoi les remettre comme ça? Ok, on peut les remettre pour faire avancer un peu le scénario, pour vraiment faire la passation des anciens et des nouveaux. Voilà. Ils ont essayé de le faire dans le premier. Ils ont recommencé dans celui-là. Surtout un. Vecman. Il est sur l'affiche, mais par rapport à l'acteur Dan Aykroyd, alors Vecman, c'est le nom du personnage dans le film. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. De toute façon, il y aura son nom, je vais le faire apparaître. On le voit très peu. Il est sur l'affiche en gros, mais on le voit très peu. Et personnellement, sincèrement, il n'aurait pas été dans le film, ça m'aurait pas changé. Hein. Au contraire, ça m'a peut-être même
bah, ça m'a fait baisser quoi, peut-être l'intérêt que j'ai eu par moment pour le film. Il y a un personnage, ils servent à rien. Surtout celui-là. Après, bon, il y a quand même un petit peu plus de fantômes. On va dire que c'est quand même plus remuant que celui d'avant. Ça, faut pas se le cacher quand même. Ok, il y a un long moment, très long moment, très très long moment, avant que la fameuse menace de glace, c'est bien ça, c'est menace de glace? Je ne sais plus. Attendez, je cherche ça vite fait. Oui, la menace de glace. Et ça a un long moment. Entre le début, au moment où elle arrive, long moment. Avant que ça commence, la menace. Mais entre-temps, bah, il y a des petites choses qui font que, bon, bah, ça permet de passer un petit peu le temps. Il y a du fantôme. Il n'y a pas, bah, il y a pas des milliards d'attaques. Il n'y a pas des milliards de scènes d'action. Mais dans le premier non plus, hein. Faut pas se cacher, hein. Dans le premier, il n'y avait pas non plus 3 milliards de scènes d'action, hein. Mais ça passe. Ça passe. Moi, j'ai pas regretté, non. Il dure quoi, 2 heures? Bon, je les ai pas. Ah, c'est Black Rat. Je les ai pas vus passer. Enfin, je les ai vus. Ouais, j'ai passé 2 heures, oui. Il y a des films où les 2 heures auraient été pour moi, tiens, bah, je suis rentré, je suis déjà sorti. Putain, punaise, c'est incroyable, c'est trop rapide, c'est. Wow. Puis d'autres films, les 2 heures m'auraient fait 4 heures, quoi. Mais là, non, non, non. Ça a plutôt bien passé. Alors oui, peut-être que je vais peut-être commencer à regarder les critiques de certains sur Internet, mais je sais pas, non. Je vais pas à me plaindre du film que j'ai vu. C'est pas un superbe film, mais ça reste, malgré tout, dans la veine de SOS Fantôme, New York, qui se fait attaquer par des fantômes. C'est ce qui manquait dans l'épisode d'avant. C'est le cadre. Cette fois-ci, je l'ai eu. Je l'ai eu. Alors, les nouveaux personnages. Alors là, pour être très franc avec vous, les nouveaux personnages, bon, ceux qu'on a vus dans l'épisode d'avant, passent nickel par rapport aux anciens. L'héroïne, pas la drogue, hein, mais l'héroïne de l'épisode d'avant, ah, elle sait tout, incroyable. Bon, elle a grandi, hein, elle a grandi, elle sait tout. Alors, par contre, son frère, lui aussi, il a grandi, mais de mémoire, il a le même âge. Ou alors, ils n'ont pas grandi pareil. Bon, il y a des personnages qui reviennent de l'ancien, qu'on ne sait pas. Tadam! Voilà. Ils sont là aussi. Pourquoi? Alors, juste, toujours pareil, hein, le Deus Ex, où elle est là parce qu'elle fait un stage. Pourquoi? Bon, elle est là parce qu'elle fait un stage. C'est tout. Vous n'en saurez pas plus. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mais par contre, oui, donc je reviens sur le personnage, l'héroïne, celle de l'épisode d'avant, la savante, l'intelligente, celle qui sait tout. Bah alors, ça doit être la crise de l'adolescence. C'est peut-être ça qu'ils ont voulu faire pour elle. Mais c'est peut-être le personnage le plus irritable, le plus agaçant du film. Ou, bah, je sais pas, il y a un moment, arrête d'être comme ça, Chot. Est-ce que tu peux comprendre pourquoi pourquoi il se passe ça? Parce que tu as fait ça. Essaye de comprendre. T'es intelligente. Tu parles de neutrons, de machin et de bidule. Tu peux comprendre les choses basiques de la vie de tout le monde. Il faut arrêter de toujours aller outre. Mais ça, c'est toujours comme ça. Hein. Ça y est, une adolescente, elle va toujours casser les pieds. Elle va toujours faire autrement que ce que les autres vont lui dire. Et si on te dit de faire ça, parce que juste avant, tu as fait une bêtise, on te dit, maintenant, c'est comme ça. C'est pas pour rien. Pourquoi continuer dans la débilité? Alors, le personnage est très intelligent, mais alors, en fait, j'en dis pas, voilà, j'en dis pas plus. Mais si elle était si intelligente que ça, il y a pas mal de choses qu'elle aurait pu éviter de faire
et le film aurait peut-être duré une demi-heure. Pas plus, hein. Non, voilà, donc bon. Sinon, à part ça, esthétiquement, bah, ça passe. Le méchant, bah, il a la classe, faut l'avouer. C'est dommage quand même que la menace de glace soit si courte par rapport à l'ensemble du film. Comme je vous ai dit, du début à un long moment, ça commence seulement. C'est dommage que ça ne se mette pas plus vite. La menace, voilà, la glace ne vienne pas un peu plus vite. Mais bah, la fin, ça passe. Pour moi, la fin, ça passe. Après, c'est comme toujours, c'est des trucs scientifiques à ne pas comprendre. Oh, regarde, il y a un PDG, si tu fais clic sur poum, il se passe un truc. Et si je trempais le machin dans le bidule, le maître que je me... Ils nous sortent. En fait, c'est un peu comme quand, là, actuellement, je regarde la série Star Trek, Voyager, où les scientifiques, là-dedans, ils vont nous sortir des trucs. Waouh! À chaque épisode, oui, alors il se passe ça, il faudrait faire le turbo, machin, mettre le turbo, alors qu'ils sont dans une situation inconnue, qu'ils n'ont jamais vécue. Ils vont dire, mais c'est facile, le moteur, il faudrait peut-être le brancher à l'envers, avec les tuyaux qui sortent de à droite à gauche, en mettant du gasoil, en faisant... Et puis ça, oh bah ça marche. Waouh! Alors que c'était une situation inconnue. Mais non, tout de suite, trouve la solution. C'est ça qui est un petit peu facile, je trouve, dans les scénarios. Mais je me rends compte qu'en fait, ça existe depuis toujours. Ça peut être MacGyver qui trouve, il va vous faire un explosif avec un chewing-gum. Stargate, SG1, toutes les séries, en fait. Les séries fantastiques, science-fiction, c'est direct. Il y en a toujours un qui est plus intelligent que les autres et qui va trouver une solution impossible. Et puis cette personne-là, je vois, il pourrait peut-être la mettre, je sais pas, super scientifique. Elle pourrait peut-être même, sincèrement, sauver la planète et la pollution. Tellement elle est intelligente. Elle pourrait. Hein. Bon. Après, je vais pas en faire tout un plat, mais j'ai comme, voilà. Malgré quand même les défauts scénarios, les défauts sur les anciens personnages qui, en fait, à part un, Dan Aykroyd, les autres, bon, bah... Si, il y en a un second qui a quand même un rôle un peu plus important. Enfin, un rôle important. Mais sinon, le côté nostalgique, là, il faut que ça s'arrête. Maintenant, on est passé sur une autre génération. S'ils font un autre film, c'est l'autre génération. L'ancienne, c'est fini. Il faut couper. Ça sert à rien. Là, on remet les anciens pour garder les anciens fans de la série, enfin des films. Mais je suis sûr et certain qu'ils n'auraient été là que très très peu, ça aurait passé. Ça aurait passé sans problème. Pourquoi en faire tout un plat? Bon, bah en tout cas, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai passé quand même un bon moment de cinéma. Ce n'est pas la claque. C'est pas le truc incroyable. De toute façon, à quoi on peut s'attendre d'une saga qui a 40 ans et qui a eu un long moment de silence? On peut pas s'attendre à grand chose. Mais le peu que j'ai eu, ça m'a plu. Par rapport à Indiana Jones, sincèrement, j'ai préféré ce film-là, qui lui m'a diverti, en me proposant quand même quelque chose de cohérent par rapport à ce que j'attendais de la saga. Mais il y a un moment, il faut quand même que ça s'arrête. Il faut quand même arrêter de reprendre les vieux films, les anciens films, saga et tout ça, pour étirer. Ça sert à rien. Maintenant, les scénaristes, il va peut-être falloir commencer à essayer de réfléchir sur d'autres scénarios, sur d'autres choses. N'hésitez pas, hein, un petit peu de réflexion. Et prenez pas l'intelligence artificielle, parce qu'elle, elle va reprendre les anciens pour essayer de faire du neuf avec. Donc, n'essayez pas.
Donc je pense que vous avez compris, j'ai passé un bon moment sans que ça soit révolutionnaire. Et puis si je devais quand même lui donner une note, très sincèrement, mais c'est ma note à moi, je pense que peu de monde vont me suivre, mais je lui mettrai quand même un petit 14. Un 14 sur 20, pour tout simplement parce que j'ai passé un bon moment de cinéma. Il y avait longtemps que j'avais pas été au cinéma, et pour une fois, bah, j'en suis ressorti satisfait, content, en me disant, bah, j'ai pas regretté. Et c'est vraiment la chose la plus importante quand on va au cinéma, c'est de se dire qu'après tout, on a passé un bon moment. Voilà en ce qui concerne ma critique. Alors j'ai oublié plein de choses. Les musiques, bon bah les musiques, c'est sûrement les anciennes musiques. Heureusement à la fin il y a le thème principal. La fin je l'ai trouvé, les dernières minutes étaient top. Ça m'a fait rappeler exactement la même chose que dans le premier épisode, dans le premier film. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. C'était limite si on n'était pas revenu dans les années 80 de la façon que c'était filmé et tout. Ça j'ai trouvé ça plutôt sympa. Les effets spéciaux, ça pouvait aller. Oui, non, ça passait. Ça passait très bien, sauf peut-être l'effet de glace quand il y avait les attaques de glace, les humains qui étaient... bon. C'était peut-être le point faible des effets spéciaux. Les fantômes, le peu qu'il y avait, il y en avait quand même, hein, il y en avait quand même. C'est bon, ça passait. Ça a passé. Donc, non, à part peut-être le scénario un peu trop facile et puis les choses trop... les anciens personnages qui servaient pas à grand-chose. J'ai pas grand-chose d'autre à dire de mal ou de bien, parce que c'était quand même pour moi un bon film. Donc le 14 sur 20, il le mérite vraiment. J'espère en tout cas que cette critique vous a intéressé. C'est ma critique, c'est mon avis. Je ne suis pas un critique de cinéma, donc j'ai dû bafouiller, j'ai dû me mélanger les pinceaux dans ce que j'ai dit. C'est ma critique. Je vais en faire d'autres, et promis, je vais m'améliorer. Allez, moi, je m'arrête là. Alors, le prochain film, je ne sais pas lequel ça risque d'être. Je pense que ça sera au mois de mai. Je vais voir. Ou alors peut-être Civil War. Mais ça, on verra. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, vous savez quoi faire. Et moi, je vous fais un grand merci pour avoir visionné ma vidéo et avoir pris la patience de m'écouter. Merci à tous. Et surtout, ma petite vidéo vous a plu? Alors n'attendez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez voir, il y en aura beaucoup des comme ça. Allez, allez, vas-y, n'aie pas peur, clique.